Radio TLA. Eh bien, bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Radio TLA, votre podcast enregistré au Théâtre Louis Aragon, 12e épisode que nous partageons après le spectacle Un furieux désir de bonheur. Nous sommes le 28 février et en ce moment on en a bien besoin de bonheur. Tiens, bonsoir Clément Baudouin. Bonsoir. Un petit mot sur ce furieux désir. Alors ce spectacle, Un furieux désir de bonheur, donc écrit par Catherine Verlaguet, mis en scène par Olivier Letellier et chorégraphié par Sylvain Lamotte, présent avec nous ce soir. Donc on l'a reçu ce soir, ce spectacle, et pas seulement, puisque hier et aujourd'hui nous avons accueilli donc 2 représentations scolaires devant plus de 400 élèves. Alors ce spectacle, c'est l'histoire de Léonie qui fête ses 70 ans et qui décide à son âge de profiter de la vie en faisant ce qu'elle a toujours eu envie de vivre sans jamais oser le faire. En faisant ce pas de côté, elle va donner envie à son entourage de faire de même. Sur scène, 7 artistes, comédiens, danseurs, circassiens nous racontent cette histoire, mêlant ces 3 disciplines et offrant aux spectateurs de nombreux moments chorégraphiés et aériens. Chacun dépasse ses propres limites et le bonheur devient contagieux autour de Léonie. Ouais, ce spectacle donc écrit presque à 6 mains, Catherine Verlaguet à l'écriture, Olivier Letellier à la mise en scène et Sylvain Lamotte à la chorégraphie, et c'est notre invité, donc vous le disiez Clément ce soir. Bonsoir Sylvain Lamotte. Bonsoir Sylvain, j'ouvre votre micro, c'est mieux, ça va ? Ça va, oui, très bien, et vous ? Bienvenue sur Radio TLA. Oui, ça va bien, on est content de vous recevoir et puis on a des petites questions, c'est parti, c'est le 12e podcast du Théâtre Aragon autour d'un furieux désir de bonheur. Radio TLA. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Bon, voilà pour... Oui, parce qu'on a des références, Oui. Sylvain Lamotte sur Radio TLA. Hein, Cali, c'est quand le bonheur ? C'était ce soir. Merci d'être avec nous, Sylvain. Donc, vous êtes chorégraphe. On vous connaît au TLA car vous étiez en résidence dans Territoire de la Danse en 2018 et en 2019. Vous avez présenté ici nombre de vos pièces, Ruine, l'écho d'un infini. On va en reparler de cette résidence. Première question sur ce qu'on vient de voir, sur ce spectacle dont vous avez imaginé la chorégraphie avec un metteur en scène donc, qui signe aussi le spectacle. Comment est né le projet ? Alors, moi, je me souviens d'un rendez-vous au Festival d'Avignon autour de la Belle Seine-Saint-Denis. La Belle Seine-Saint-Denis, c'est une programmation du TLA dans le plus grand festival de théâtre du monde. Vous y étiez programmé dans cette Belle Seine-Saint-Denis. Et un jour, vous nous avez présenté Olivier Letellier pour parler de ce projet Un furieux désir. Mais avant ça, comment c'est né avec Olivier Letellier ? Alors c'est né vraiment de son désir, lui, de parler justement d'un spectacle qui partait de cette envie de oser dire ses désirs. Et donc c'était vraiment son envie, on va dire, celle qui a initié vraiment le projet. Et puis après, il s'est dit qu'il avait besoin d'une autrice, donc Catherine Verlaguet, avec qui il a déjà travaillé par le passé. Et puis il avait aussi envie de cette contagion du bonheur dans une sorte de communication non verbale, c'est-à-dire plutôt qui passe par le corps. Lui, en fait, il vient de chez Lecoq comme méthode de comédien. Et donc, il a déjà cette appétence, on va dire, pour le corps et son récit. Et là, tout particulièrement, il avait envie d'une forme pluridisciplinaire, donc entre danse, cirque et théâtre. Et il avait besoin donc d'un chorégraphe. C'est de ce cadre-là qu'on s'est rencontrés pour l'aider à écrire donc, tout ce qui doit passer par le corps. Donc, on a commencé d'abord à travailler à partir d'un texte qui faisait 30 pages, je crois, à mon avis. Et donc à vue de nez, ça faisait environ 1 heure de pièce juste en théâtre. Et donc on a gommé pas mal de mots, on les a remplacés par des situations beaucoup plus corporelles. Et donc on a voulu mêler la poésie du corps et du verbe pour aller vers ce spectacle donc un peu pluriel. Voilà. Un peu pluriel aussi dans les profils des gens qui sont au plateau, Clément. Hein. C'est ce qu'on a noté. On en parlait tout à l'heure. L'une des spécificités de ce spectacle, c'est de travailler donc avec des comédiens, des danseurs, des circassiens. Et justement, comment on fait pour arriver à ce résultat ? Est-ce que c'est facile de faire danser un comédien ou de faire jouer un danseur ? Comment s'est déroulé le travail à ce niveau-là sur la création ? On souffre énormément. Cette création, en fait, elle s'est déroulée sur 11 semaines. Donc ça peut paraître beaucoup et en même temps, c'est passé très très vite puisque le texte et le corps s'écrivaient vraiment en même temps. On a eu beaucoup de versions. Je crois qu'on en est rendu à la V24, je crois, version 24 du texte. Donc ça a été, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà initié dans ma compagnie où j'aime à faire danser, on va dire, tous les corps.
Dans le cadre de Territoire de la danse, j'ai fait des projets notamment avec le foyer du Vert-Galant, avec des personnes handicapées, des projets en prison. Donc en fait, j'ai déjà cette envie d'aller vers l'autre, vers le corps qui est un peu différent. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est aussi bien rejoint avec Olivier. J'avais envie que les comédiens ne paraissent pas ridicules et en même temps qu'ils racontent autant avec leur corps qu'un danseur. Et lui, il avait cette envie-là pour les danseurs et artistes de cirque, qu'ils puissent raconter avec le verbe. Donc ça a été beaucoup de direction d'acteurs et de direction de danseurs ou de corps dansants, on va dire, sur scène. Et il y a beaucoup de scènes, on va dire à plusieurs, Oui, ça fait groupe, un corps chorégraphie aussi de sur groupe, scène, voilà. ouais, c'est vrai. Et donc c'est à ce titre-là aussi qu'ils se soutiennent eux tous ensemble. Voilà. Dans votre travail, Silver, vous parliez de cette résidence où vous avez travaillé effectivement avec des gens en milieu carcéral, des personnes à mobilité réduite, et puis des comédiens qui vont pas forcément vers la danse. Qu'est-ce qui vous apporte ces corps qui ne dansent pas à la base, que vous faites danser dans vous, votre travail de chorégraphe? Qu'est-ce que ça nourrit? Je pense que c'est un matériel brut, on va dire, de danse, dégagé de toute normalisation, on va dire, à une technique de danse. Alors, c'est pas que je rejette le danseur, parce que j'adore travailler avec des danseurs professionnels, Oui, mais faites, c'est parfois en fait la nouvelle poétique du corps qui, moi, me surprend complètement et puis m'inspire pour aller justement vers un mouvement qui serait peut-être plus brut, un peu dégagé de justement une technique particulière de danse. Et c'est ça qui me plaît vraiment. C'est comment on raconte avec nos corps. Et je pense que c'est ça aussi qui nous touche en tant que spectateurs. C'est ça qui a touché les spectateurs ce soir. C'est de voir que peut-être le geste maladroit va raconter énormément de justement la maladresse ou comment ce personnage va vraiment nous toucher. Et c'est à ce titre-là que je n'ai pas vraiment... pousser les comédiens et les circassiens à aller vers une uniformisation, on va dire, du mouvement, mais de garder vraiment leur identité propre. Voilà. On parle résidence un peu, Silver Lamotte. Vous étiez donc chorégraphe en résidence ici pendant 2 ans, 2018-2019. Déjà, c'est quoi une résidence au Théâtre Louis Aragon? Comment vous le racontez? Comment vous pourriez le raconter en tout cas? Alors, ici, pour moi, ça a été... un peu comme une deuxième maison, ça a été très formateur. Je pense que le Théâtre Louis Aragon se situe aussi à ce niveau de soutien de jeunes artistes et on va dire de parcours qui se lancent. Beaucoup de gens sont passés par ici et ça a été pour moi une appréhension, justement un apprentissage, excusez-moi, total de ce que c'était, de ce que peut être une résidence et une implantation auprès d'un public qui est quand même particulier à Tremblay. Donc ça a été beaucoup de présence artistique dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, aussi au foyer du Vert-Galant, dans la prison à la maison d'arrêt de Villepinte. Et puis ça a été à chaque fois de rapprocher tous ces projets-là à des œuvres au plateau. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu présenter l'ensemble de mon répertoire, de Ruine, ma première pièce, jusqu'au Sauvage, le quintet, et puis L'écho d'un infini, la dernière pièce. Et d'ailleurs, très prochainement, dans un an, la prochaine pièce qui s'appelle Tout ce fracas, qui est issue de mes recherches avec les personnes à mobilité réduite. Donc c'est vraiment un accompagnement complet et total d'un artiste, de plusieurs artistes. D'ailleurs, je crois qu'on est 3 ou 4 suivant les années. Et donc ça a été vraiment un apprentissage incroyable pour moi. Et ça continue même parce qu'en ce moment, il y a un de vos musiciens qui s'appelle Straszo Temelkowski. Je pensais buter sur Temelkowski, mais non, c'est Straszo. Voilà. Il a un talent fou, il travaille avec vous et puis là, il rencontre les élèves du conservatoire en ce moment et vous travaillez aussi avec eux. Voilà, c'est un projet qui s'est initié il y a maintenant 3 ans. J'avais commencé à travailler avec les danseuses du conservatoire de
Tremblay. Puis la deuxième année, il a travaillé uniquement avec la section musique autour de son univers et de son écriture, parce que lui, il est macédonien d'origine et donc il a vraiment une technique très particulière de jeu. Et puis cette année, c'est la grande rencontre. Donc il continue, il prolonge, on va dire, son travail avec les classes de FM, les chorales et le big band au théâtre, au conservatoire de Tremblay. Et puis moi, je prends en charge donc entre 15 et 20 élèves de danse, que ce soit de jazz, de contemporain et de classique. Et ça va aller vers une forme où on sera 60 sur scène lors de l'événement CQFD, ce qu'il faut découvrir le 12 mai. Voilà. Ce sera le 12 mai sur le plateau du Théâtre L'Aragon. On a hâte de découvrir ça en tout cas. Avant de se quitter, j'ai une dernière question. En tant que chorégraphe, Silver Lamotte, c'est quoi votre furieux désir de bonheur aujourd'hui ? Furieux désir de bonheur, c'est drôle, on en parlait juste avant, c'est de mettre en avant la création encore et toujours, mais pas en se regardant le nombril. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on est plusieurs en fait là-dedans, on est beaucoup. Je pense que de l'acte de créer, c'est devenu aussi maintenant un acte de résistance positive et maintenant je pense que tout le monde, beaucoup de gens sont portés par le désir de créer à petite ou grande échelle. Est-ce qu'on sera créateur toute sa vie? Est-ce qu'on sera chorégraphe? Est-ce qu'on est juste d'ailleurs chorégraphe? En ce moment, il y a aussi le bouleversement avec des formes plurielles comme celle-ci qui se posent. Mais être chorégraphe aujourd'hui, c'est ça. Je pense que c'est inévitable, c'est d'aller à la rencontre avec les gens. Pour moi, ça passe beaucoup par le contact, la danse contact improvisation, donc c'est de les toucher. C'est aussi de répandre ce message-là. Pour moi, c'est à mon niveau, c'est continuons. Je défends ce niveau de toucher pour resociabiliser, pour désexualiser aussi forcément le toucher. Je crois qu'on en souffre de ça, mais c'est vraiment d'aller vers une danse collective et forcément épanouissante. Et moi, quand je vois les deux scolaires qu'on a fait justement entre hier et aujourd'hui, une heure de communion avec des jeunes et après de voir les questions qui fusent autour du bonheur, de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il faut forcément avoir un métier stable et gagner beaucoup d'argent, la question de la sexualité aussi, parce que la pièce elle pose cette question. Il y a aussi un couple gay dedans et de voir en fait la normalité avec laquelle les jeunes générations le prennent. Ça me rassure aussi. Donc je pense que metteur en scène, écrivain, chorégraphe, on est tous vers cette question de qu'est-ce que c'est qu'un corps normé et est-ce qu'on peut essayer de s'en extraire et est-ce qu'on peut essayer d'être heureux tous ensemble. Voilà, la grande question. C'est une belle réponse en tout cas. C'est une croisade pratiquement. On sera là en tout cas pour vous accompagner dans cette croisade, si on peut dire. Merci beaucoup Silver Lamotte d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, Clément, avec du théâtre autour de Onegin. Tout à fait. Merveilleuse pièce de Jean Bellorini. On vous racontera un peu l'envers du décor avec l'équipe et ça va être passionnant. On se quitte avec un furieux désir de bonheur de musique. On va dire ça comme ça. On a choisi Diana Ross avec un titre qui s'appelle